Hanouka, la fête des Lumières. Toute cette histoire arriva il y a bien longtemps. Nous avons affaire. Aide-moi un petit peu. Allez, viens, Yoni. En ce temps-là, il n'y avait pas encore de fête des Lumières, et la vie à Yerushalayim se déroulait comme elle l'avait toujours fait. Méchant garçon, Yoni. En vérité, cette histoire de lumière commença il y a encore plus longtemps, sur une montagne qui s'appelait le Har Sinaï. C'est là que les lettres de lumière, la sagesse d'Hachem, la Torah, furent données aux Juifs, pour qu'ils les gardent précieusement et les mettent en pratique. Les années passèrent et les lettres merveilleuses trouvèrent tout naturellement leur maison à Yerushalayim. Les lettres d'or avaient toujours quelque chose de nouveau à enseigner, comme aider un étranger rencontré sur le chemin, par exemple. Elles étaient comme la Neshama du peuple juif. C'était comme cela que toute la vie avançait en ce temps-là. Les lumières étincelaient. Elles étaient notre Torah, notre Gdusha, notre sainteté. Et elles parlaient à chacun, partout. Alors, à cette lumière, on fit un endroit spécial. Un chandelier d'or à 7 branches, la Ménorah. Sa lumière illuminait au dehors, montrant à tous que Hachem nous avait donné sa sagesse, qu'il résidait au milieu de son peuple. Des lumières faites de lettres? Mais oui, parce que les flammes de la Ménorah, c'était la grande lumière du peuple juif qu'elle représentait. Mais un jour, des navires arrivèrent de l'autre côté de la mer. Alexandre le Grand et les armées grecques s'étaient mises en marche pour conquérir le monde. La guerre contre les Perses commença. Bientôt, il n'y eut plus de Perses à combattre et Alexandre se souvint que Yerushalayim faisait partie de l'empire qu'il venait de vaincre. Maintenant, Jérusalem.
lettre merveilleuse était toujours là, notre Torah. Alexandre en fut émerveillé. Grâce à elle, il n'y eut pas de guerre. Alexandre et les Grecs entrèrent à Yerushalayim en paix. Les Grecs installés dans la ville s'y conduisirent très vite comme chez eux. Ils montrèrent tout ce qu'ils apportaient, le sport, les arts, la musique. Et une très belle langue, toute dorée. Oh, ce n'était pas la nôtre, cette langue-là, c'était celle de Avodazara, de l'idolâtrie. Mais parfois, les gens ne s'en rendaient pas compte, elle brillait tant. Nos lettres de lumière brillaient toujours. Mais parfois, on voulait les mélanger à ces lettres étrangères, qui ne parlaient pas au cœur, mais voulaient toujours nous écarter de notre Torah. Oui, c'était bien des lettres de Avodazara. Le Yetzer Hara est si fort. Les Grecs avaient apporté de si beaux cadeaux à Yerushalayim que les gens commençaient vraiment à les aimer. Certains voulurent même faire tout comme les Grecs. Enfin, ils essayèrent. Pendant ce temps, alors que tous s'intéressaient aux nouvelles idées grecques, Alexandre le Grand tentait de comprendre les Lumières. Extraordinaire. Oh. Le temps passa. Alexandre mourut. Un nouveau roi grec prit le pouvoir à Yerushalayim. Et lui, les lettres de lumière de notre Torah ne l'intéressaient pas. Et certains juifs commencèrent à penser que tout irait mieux s'ils faisaient tout comme les Grecs. Tu te débrouilles bien avec ce disque, tu sais? Vraiment? Oui, tu as un vrai don naturel. Que penserais-tu des Jeux Olympiques? Tu pourrais y aller, tu sais. Bien sûr, il faut que tu changes d'allure pour cela. Bien, bien, nous y sommes. Un vrai grec. C'est l'habit qui fait l'homme. Vraiment réussi. Très élégant. Tu sais, il y a une grande fête ce soir au palais. Il faut absolument que tu viennes. Ça va être très très bien. Beaucoup de gens vont venir. Mais la lettre merveilleuse ne pouvait pas le quitter vraiment.
fête! C'est vraiment extraordinaire. Oh, comme ils jouent bien! Écoute, prends un peu de jus de myrtille. Oh, mais et le jus de citronnelle, tu l'as goûté? Non, mais moi, je préfère les tartes à la framboise. Oh, quand il y a de la cannelle dessus. Oh, comme c'est drôle. Mais comme ils jouent bien, quelle soirée, vraiment. T'as vu la robe de Nastasie? Oh, et celle de Zazat. Une bonne occasion pour quelqu'un comme vous avec de tels talents. Vraiment, vous pensez que... Hé, va-t'en! 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 Chut, laisse-moi! Vous êtes-vous déjà représenté comme l'opinion publique est importante dans cet empire? Quelqu'un de vous, comme vous, avec vos talents. Je ne sais pas. On va peut-être nous reprocher les préjugés, mais ce peuple juif est si étrange, si différent de tous les autres. Eh, bonsoir. Comment allez-vous? Heureux de vous rencontrer. Je n'ai rien contre ce peuple. C'est juste ces lumières. Elles les rendent différents de tous. Au contraire, ce sont des gens très gentils. Le mieux serait de les éteindre, ces lumières de leur Torah, et le plus vite possible. C'est comme une barrière entre les hommes. Ah ouais, ça serait mieux de les enlever le plus tôt. Oh, laisse-moi, mais laisse-moi. Va-t'en, mais laisse-moi. Laisse-moi, va-t'en d'ici, une minute. Oh, vraiment, c'était super. Où sont les autres amis? Voudriez-vous vraiment saisir l'occasion de faire quelque chose pour la sécurité de l'Empire? Vous le pensez? Bonsoir, messieurs, dames. Laisse-moi, va-t'en. Bonsoir. Oh, vous avez des lumières bien vieilles. Je vais vous en donner de meilleures. Ces lumières grecques, c'était seul de l'assimilation, et ça ne faisait que commencer. L'une après l'autre, les Grecs éteignaient les lumières de notre Torah. Bonsoir à tous. Ces lumières que vous avez sont complètement démodées. Plus personne ne les utilise. Tenez, regardez celles-ci. Ce sont celles que le monde entier prend maintenant. Partout où vous allez, de belles lettres grecques. Regardez, tout le monde les... Oh, laisse-moi. Va-t'en. Va-t'en. Laisse-moi vivre. Excusez-moi, Pardon, voilà. Bientôt, les lumières juives ne furent plus en sécurité nulle part. Tenez-le. Voilà. Toi, tue le prêtre. Petite fille, ne touche pas à ça. Reviens. Stop!
Excusez-le, il ne sait vraiment pas parler aux enfants. Tiens, écoute, voudrais-tu me donner cette petite lettre que tu as? Et en échange, je te donnerai plein de belles et grandes lettres grecques. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Quand les Grecs virent qu'ils ne pouvaient pas convaincre les gens d'abandonner leurs lettres de lumière, leur Torah, ils décidèrent de se débarrasser des gens eux-mêmes. D'accord. Est-ce là ce que tu préférais? Les gens s'enfuirent dans les collines en dehors de la ville. Quand les Juifs revinrent à la ville après avoir chassé les Grecs, ils trouvèrent la Ménorah froide et vide. Plus aucune lumière ne la faisait vivre, rien pour la remplir. De nouveau notre cœur et tout l'univers, la lumière de notre Torah. Hé Myriam, attends-moi! Oui, la vie. Et chaque année, à la même époque, nous célébrons Hanouka, la fête des Lumières.
Et depuis cette époque, chaque année nous célébrons Hanouka, la fête des Lumières, et cette fête nous accompagnera toujours avec la lumière de notre Torah.